Comme tous les enfants, tu as tous les jours besoin d'un petit peu d'amour. Ceux qui sont autour de toi pourront-ils remplacer ceux qui sont perdus à jamais? Ah bon? Salut tout le monde, je suis Mikasa 237 et je suis ravie d'être devant vous ce matin. C'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée du tout, mais quand je dis souvent qu'une vidéo n'est pas préparée, celle-là n'est pas du tout préparée, mais ne serait-ce que dans les moindres détails. Tout ce que j'ai fait, c'est une seule capture d'écran, alors j'espère qu'on va se retrouver. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler, c'est une story time, on va parler d'un événement qui s'est passé lors de l'expo vente spéciale K-pop organisée par Otakutik, la boutique. C'est un truc qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment terrible et j'ai trouvé normal d'en parler parce que c'est pas possible. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous faire passer quelques informations. Figurez-vous que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 2 février, s'organise le festival culturel japonais. C'est juste le festival le plus grand que le Cameroun puisse avoir dans ce sens-là, dans le côté asiatique, et on adore. J'y étais pour la première fois l'an dernier et c'était juste trop cool. Vous pourrez apprendre à écrire en caractère, faire des origamis gratuitement, porter des kimonos, vous filmer en kimono, participer, assister à des spectacles de danse, de karaté et tout ça gratuitement. Vous savez à quel point ici on aime le gratuit, alors c'est une occasion à juste ne pas manquer. L'affiche n'est pas encore sortie, mais dès qu'elle le sera, je vais la publier sur mes comptes Facebook et Instagram, ne vous en faites pas. Autre chose aussi, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que ce samedi, si je ne me trompe pas, entre samedi et dimanche, je vous laisserai l'affiche juste là. Je ne me rappelle pas trop, mais je vous mets l'affiche juste là. Se présente un meeting organisé par Kamertian, qui est aussi une boutique de produits otaku. Et ce sera basé aussi spécialement sur la K-pop. Ça fait juste quelques mois que je suis autant passionnée par la Corée et tout ce qui va avec. Et je kiffe. C'est-à-dire la Corée, c'est juste mon pays de rêve en ce moment. Vous aussi, laissez-moi en commentaire si vous préférez la Corée, la Chine, la Thaïlande, le Japon. Je suis sûre que la majorité va dire le Japon, mais bon, en ce moment, c'est moi, je suis super Corée et je kiffe qu'il y ait autant d'attractions dans ce sens-là. Maintenant, on va passer à la partie qui fâche un petit peu, c'est le scandale qui s'est produit lors de l'expo vente qu'a organisé Otakutik spécial K-pop. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir publié ça plus tôt. Ça a eu lieu il y a une semaine. C'était samedi. Otakutik avait déjà prévu d'organiser une expo vente spéciale K-pop depuis environ 1 mois, 2 mois. Si vous connaissez un petit peu, vous savez que je suis en partenariat avec la boutique Otakutik depuis le début, depuis mes tout débuts en fait. Ils m'avaient contacté quand j'étais encore seulement sur Facebook, sur la page Facebook, et on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Du coup, maintenant je participe à certaines de leurs expos ventes qui se tiennent généralement une fois par mois, soit à Douala, soit à Yaoundé. Et c'est juste une expérience que je kiffe. Maintenant, l'expo vente spéciale K-pop s'est produite la semaine dernière et c'était juste trop sympa. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, on s'est toutes amusées, on a discuté comme si on se connaissait depuis des années. Et vous le savez très bien, et lorsque cela arrive, c'est un moment juste magique que tu partages avec des personnes que tu ne connais pas. Tu prends leur numéro de téléphone et vous devenez amis juste comme ça. Parmi toutes les expo ventes auxquelles j'ai déjà participé, l'expo vente spéciale K-pop était celle que j'ai le plus préférée. Maintenant, en rentrant chez moi, j'avais la pêche, j'avais la joie et tout ça. J'étais toute contente que ouais, ça s'est trop bien passé. Je suis trop contente et tout. Vers 2h du matin, je dors pas parce que parfois j'ai des insomnies. Je scrollais la page Facebook d'Otakutik. Je suis tombée sur les photos de l'expo parce que c'est moi qui prenais les photos, c'est moi qui étais en charge de prendre les photos et d'envoyer à la team marketing pour la publication. Lorsque je suis tombée sur les photos, je suis là en train de regarder, genre ah oui, elle était là et tout. À ce moment-là, on disait ceci, à ce moment-là, on disait cela. Je suis descendue pour voir un petit peu les commentaires et là, le choc. C'était 2 filles principalement qui ont laissé des commentaires et je vous mettrai leurs commentaires ici pour que vous puissiez regarder. Voilà les commentaires, c'est juste choquant pour moi, hein. J'ai encore regardé ça ce matin avant de faire
cette vidéo. En gros, ce que les filles disaient, c'est que Otakuchi se servait juste des fans de K-pop comme leur porte-monnaie et qu'ils ne connaissaient pas vraiment la culture K-pop, qu'ils ne connaissent que BTS et Blackpink et que voilà, et si on ne connaît pas la culture K-pop, on n'a pas à se lancer dans ce sens-là, on n'a pas à prendre les gens pour des cons, pour des fous, pour des je sais pas quoi. Excusez-moi si le micro bouge. On n'a pas à prendre les gens pour des cons, pour des fous. Et moi, j'étais juste là, genre, what the fuck? Mais what the fuck? Ça m'a choquée et j'ai directement répondu. Moi, je trouve que ce qu'elles ont dit était vraiment de la mauvaise foi. Je ne vais pas prendre un parti parce que je suis en partenariat avec Otakutik ou autre chose. Même si on s'en prend à n'importe quelle boutique qui essaie, n'importe qui essaye de faire en sorte que les gens puissent se sentir bien dans leur passion, moi je serai toujours là pour combattre ça. Lorsqu'elle dit qu'Otakutik ne connaît pas vraiment la K-pop, qu'il se sert juste il ne se renseigne pas dessus et qu'ils font juste ça pour avoir de l'argent, mais moi j'ai envie de te dire que ferme ta bouche. Mais sérieusement, sérieusement, je suis très remontée contre ce genre de commentaires, contre ce genre de réactions, parce que c'est tellement péjoratif. L'objectif principal, c'est quoi? Ce que l'on doit d'abord voir en premier, c'est le fait que des personnes essayent de donner leur maximum pour vous donner à vous, en tant que passionné, l'opportunité d'obtenir un moyen de vivre votre passion autrement qu'à la télé ou dans les ordinateurs. L'important ici, c'est de voir que en fait, Otakutik se met à votre place et dit ok, en fait il y a des personnes qui aiment la K-pop au Cameroun, pourquoi pas apporter aussi ce genre de ce marché là-bas, pourquoi pas apporter aussi à ces personnes-là un moyen de vivre leur passion, un moyen de, comment dire, de toucher du doigt, si je puis dire comme ça, les accessoires qui pourraient les aider à vivre, à comprendre, à aimer encore davantage leur passion. Elle disait que Otakutik ne connaissait que Blackpink et BTS. J'ai envie de te dire que dans un système où 99% de la population ne connaît même pas le concept même de K-pop, ne connaît même pas ce qu'est la Corée, forcément pour essayer d'apprendre à ces personnes-là ce qu'est vraiment la K-pop ou alors l'univers qui l'entoure, il va prendre les personnalités fortes de cet univers-là. Et ces personnalités fortes-là sont forcément BTS, Blackpink, EXO, Mamamoo. On va prendre forcément les groupes qui sont les plus connus pour représenter ça, ne serait-ce que pour la première fois, à mener le sujet d'une manière ou d'une autre. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Forcément, on va... Mon Dieu, je suis en train de monter dans les aigus. Faut que je me calme. Calme-toi. Calme-toi. C'est légitime de présenter d'abord les plus grandes figures de cet univers-là. Et maintenant, s'il faut par la suite ajouter, c'est bénéfique pour tout le monde. Je crois que c'est un moyen, parmi tant d'autres, de dire aux gens à l'extérieur que, en fait, au Cameroun, il y a ce marché-là qui existe. Il y a des gens qui sont passionnés par la K-pop. Il y a des gens qui adorent BTS, Blackpink. Amener aussi ces personnes à voir le pays d'une autre manière. Si Otakutik, par un moyen, en utilisant la K-pop, un moyen de faire des bénéfices tout en vous rendant heureux, c'est-à-dire en vous vendant des produits que vous allez kiffer par la suite. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Laissez un commentaire assez sympa, je leur ai dit que moi j'ai aimé, que j'ai kiffé et tout. J'étais sûre que les filles allaient retorquer. On se connaît quand on est passionné, on se connaît. Genre quand je viens laisser mon commentaire de hater, si tu viens contrer mon sens, forcément je vais revenir le lendemain avec une mitraillette pour te pousser aussi encore, pour te secouer encore que non, bah non, t'as tort et tout. Moi j'étais sûre que le lendemain matin quand j'allais venir, j'allais trouver des commentaires de ouf, mais silence radio. Je me suis dit ok, d'accord, ok. Je suis dans l'un des groupes des gérants. Je suis allée là-bas, j'ai vu, l'une des personnes était en train de dire qu'en fait, ils étaient en train de rire même, que mince, on se fait clasher sur Facebook et tout. Moi, je suis venue, je dis que moi j'étais choquée et tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elles ont réagi comme ça. Là qu'un autre vient, dit que en fait, les mêmes personnes sont allées faire la même chose sur Instagram. Et lorsqu'on est parti, on a commencé à miner un petit peu la petite enquête. On a vu que les comptes en question étaient des fakes. Parce que un avait été créé en janvier et il n'avait aucune publication. L'autre qui était sur Instagram avait une seule publication et un seul ami. L'autre compte sur Facebook avait été créé en 2018, c'est-à-dire en décembre 2018, quelques mois après la création d'Otakutik.
bizarre et n'avait aucune publication. On se serait cru dans un film. Genre des personnes avec la conscience se seraient dit ok, on va créer des comptes, on va aller faire les mauvais en fait. C'est un truc de fou. On n'a pas le temps de faire ça. Ici en Afrique, il y a la guerre, il y a la misère, il fait chaud. Comment est-ce que vous trouvez le temps de créer un compte, un fake compte et aller foutre de la merde en fait? Et quand on a vu ça, après on s'est mis à rire et c'était sympa. Et puis l'un d'entre eux est venu, a conclu le truc en disant on va pas rétorquer. Si ils viennent faire ce genre de choses sur notre page pour pousser à la haine, on ne va pas entrer dans leur jeu. Ça nous montre simplement que le travail qu'on fait avance. Et j'ai trouvé ça juste trop poétique, c'était trop sympa et on s'est remis à rire et voilà, c'est terminé. Pour dire qu'en fait, personnellement, je trouve que l'initiative qu'a Otakoutique, qu'a Mertian et toutes les autres boutiques dans ce sens-là sont juste extraordinaires. Si des personnes trouvent que c'est mal, que c'est juste pour faire du fric ou un truc comme ça, j'ai envie de dire que sérieusement, réfléchis un petit peu, vois un petit peu, allez un petit peu plus, regardez un petit peu plus ce qui se passe derrière, imaginez un petit peu plus ce qui se passe derrière. Je me rappelle ce jour-là, on était tous stressés parce que on ne savait pas comment est-ce que ça devait donner, on ne savait pas si les gens devaient venir parce que justement on sait qu'ici il y a plus d'otaku que de fans de K-pop. Et si d'une manière ou d'une autre on a pu rendre des gens heureux, que demander de plus? Alors bon courage pour Otakoutique. Peut-être je serai à l'expo vente de Kamertian samedi parce que c'est aussi une spéciale K-pop que j'adore en ce moment et je y serai parce que j'ai envie de trouver d'autres dramas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et oui, je serai aussi au festival culturel japonais, donc j'espère vous y trouver là-bas. Donc d'ici là, portez-vous bien, mon gens. Bien, né.